Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve au Potager Extraordinaire en Vendée à la Motte-à-Char pour parler plantes insolites et plutôt parfums insolites. Nous allons voir des plantes qui sentent la javel, le curry et même le gigot d'agneau. On se retrouve tout de suite devant cette fameuse plante. La première plante, la voici, l'iris foetida, l'iris puant ou alors iris gigot, car son feuillage, lorsqu'on le casse, a une légère odeur de gigot d'agneau. Une curiosité que vous allez pouvoir retrouver dans les dunes, par exemple, lorsque vous allez aller à la plage ou sur le bord des routes, sur les talus. C'est une plante vivace, intéressante au jardin, puisqu'elle est persistante, c'est-à-dire qu'elle ne perdra pas son feuillage cet hiver. De plus, malgré sa discrétion, on la voit souvent peu dans la nature, et pourtant elle est assez présente, eh bien elle se parera à l'automne de jolis fruits. Des fruits qui, une fois ouverts, vont laisser apparaître des grains rouges orangés, très esthétiques et attractifs, mais attention, ils sont légèrement toxiques. Seconde plante au parfum insolite, l'Helichrysum italicum, ce qu'on appelle la plante à curry. Tout simplement parce que quand le soleil brûle ses feuilles, eh bien elle dégage une généreuse odeur qui rappelle le curry, ou pour certains même un petit peu le café. On l'appelle aussi l'immortel, car ses sommités florales jaunes ont l'agréable chance de sécher et de rester intactes, d'où son nom immortel. On rencontre cette plante dans le bassin méditerranéen, mais vous allez trouver sa cousine en Vendée, sur les côtes. C'est l'odeur typique des vacances. En vous promenant dans les dunes, vous sentirez cette odeur justement qui rappelle le curry, le café. Eh bien, c'est l'Helichrysum stoechas, sa cousine vendéenne. Toutes les deux ont des propriétés médicinales intéressantes. Les sommités florales, une fois séchées, vous permettront d'avoir des intérêts antioxydants, c'est-à-dire qu'elles vous permettront de rester jeune. Antibactériennes, elles lutteront donc contre certaines maladies liées aux bactéries et antifongiques contre les champignons. Une bonne alliée pour votre santé. Parmi les autres plantes insolites que l'on retrouve ici, la fameuse Scyphomandra abutyloides, la plante à odeur de goudron. L'occasion pour moi de vous laisser avec Arnaud sur les pistes et on se retrouve tout à l'heure pour de nouvelles odeurs. De retour au Potager Extraordinaire dans le jardin plantes et parfums dédié aux parfums insolites pour parler d'une plante qui a une odeur particulière de javel. Cette plante, la voici. Il s'agit de Chenopodium ambroisoides. Vous la trouvez aussi sous le nom d'Isphania ambroisoides. C'est en fait en nom français l'épazote mexicaine. Une plante originaire d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, utilisée comme plante médicinale dans ces régions-là, comme plante vermifuge. Mais l'on connaît surtout cette plante pour son usage dans la cuisine. Effectivement, au Mexique, elle est très utilisée pour le fameux chili con carne, ce plat à base de haricots noirs dans lequel on additionne plusieurs feuilles pour éviter l'effet des flatulences, pour mieux digérer ce fameux chili con carne. Un intérêt intéressant, une plante peu connue en France, mais qui pousse très bien puisqu'elle est considérée comme annuelle ou vivace de courte durée. Je vous invite donc à la trouver, à la mettre dans vos jardins pour vous aussi mieux digérer ces fameux haricots. Vous connaissez sûrement l'Ipia citriodora qu'on appelle vulgairement la verveine citronnelle. C'est une plante à la délicieuse odeur citronnée qui sert pour faire des tisanes ou accompagner des poissons. Mais vous connaissez probablement peu sa cousine argentine qui, elle, sent le chewing-gum Hollywood. Cette fameuse plante, la voici, le Lipia polystachya pour son nom latin, qui est la verveine d'Argentine, plutôt Amérique du Sud pour être très exact. Eh bien, elle a une odeur de pamplemousse, de chlorophylle qui rappelle effectivement les fameux chewing-gums Hollywood. Contrairement à sa cousine, elle a des feuilles beaucoup plus fines, ce qui lui donne une allure un peu plus gracieuse. De plus, elle a un port arqué, ce qui lui donne un aspect graphique très intéressant pour votre jardin. Pour ce qui est de son utilisation, eh bien vous pourrez l'utiliser comme sa cousine la verveine citronnelle, sec ou alors frais pour vos poissons, vos plats cuisinés ou même vos tisanes. Voilà, n'hésitez pas à venir découvrir ici au Potager Extraordinaire toutes ces plantes insolites. Il en existe plein d'autres, près de 1500. Je vous dis à très bientôt. En attendant, n'oubliez pas, restez curieux.